73% des femmes de plus de 50 ans font semblant au lit. Elles simulent l'orgasme. Elles poussent des gémissements qu'elles ne ressentent pas. Elles accélèrent leurs mouvements pour que ça se termine plus vite. Elles jouent un rôle. Et leur partenaire ne voit rien. Ou pire, il voit, mais il fait semblant de ne pas voir. Arrêtez tout. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi vous faites semblant, pourquoi c'est en train de détruire votre vie sexuelle, et comment arrêter. Pas des conseils vagues, la méthode exacte en 3 étapes pour retrouver l'authenticité dans votre intimité. Je suis le docteur Victoire Moreau, sexologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes de plus de 45 ans. Et aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que personne n'ose dire. Faire semblant n'est pas un petit mensonge sans conséquence. C'est un poison lent qui tue votre désir, qui détruit votre confiance en vous et qui creuse un fossé invisible entre vous et votre partenaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 vraies raisons pour lesquelles vous simulez. Vous allez comprendre pourquoi continuer à faire semblant garantit que rien ne changera jamais. Et vous allez apprendre la méthode en 3 étapes pour arrêter, retrouver le plaisir authentique et reconstruire une intimité basée sur la vérité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Catherine. Catherine a 56 ans, mariée depuis 32 ans. 2 enfants adultes, une vie confortable, un mari qu'elle aime. Mais au lit, Catherine fait semblant depuis 15 ans. 15 ans. Plus de 500 rapports sexuels où elle a simulé l'orgasme, où elle a joué la comédie, où elle a menti avec son corps. Catherine est venue me voir en pleurant. Elle m'a dit « Docteur, je ne peux plus. Je suis épuisée. Épuisée de mentir. Épuisée de jouer ce rôle. Chaque fois qu'on fait l'amour, je me dis « Encore. Il faut que je fasse semblant encore. » Je regarde le plafond et je compte les secondes pour que ça se termine. Mon mari pense que tout va bien. Il pense que je jouis à chaque fois. Il est satisfait. Mais moi, je meurs à petit feu. Je lui ai demandé « Pourquoi avez-vous commencé à faire semblant ?» Catherine a baissé les yeux. Elle m'a répondu « Au début, ce n'était pas systématique. Parfois, j'avais vraiment du plaisir. Mais après ma ménopause, mon corps a changé. Je n'arrivais plus à jouir comme avant. La pénétration ne me donnait plus de sensations. Mais je ne voulais pas décevoir mon mari. Je ne voulais pas qu'il pense qu'il était mauvais au lit. Alors j'ai commencé à faire semblant. 1 fois, puis 2, puis tout le temps. Et maintenant, je suis prisonnière de mon propre mensonge. Comment lui dire la vérité après 15 ans ? Il va être détruit. Voici ce que j'ai dit à Catherine. Vous pensez protéger votre mari. En réalité, vous le privez de la possibilité de vous donner du plaisir réel. Vous pensez sauver votre couple. En réalité, vous construisez une intimité basée sur le mensonge. Et un jour, soit vous allez exploser, soit vous allez vous éteindre complètement. Catherine n'est pas seule. 73% des femmes de plus de 50 ans font semblant régulièrement. Les 3/4. C'est une épidémie silencieuse, une pandémie de faux plaisirs, et personne n'en parle. Pourquoi les femmes font-elles semblant ? Il y a 4 raisons principales. Raison 1, protéger l'ego du partenaire. Vous pensez que si vous ne jouissez pas, votre partenaire va se sentir incompétent, diminué, humilié. Vous avez peur qu'il prenne ça personnellement, qu'il se vexe, qu'il se ferme. Alors vous simulez pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente performant. Vous sacrifiez votre plaisir pour son ego. Mais voici la vérité. Votre partenaire ne peut pas s'améliorer s'il ne sait pas qu'il y a un problème. En faisant semblant, vous le maintenez dans l'ignorance. Vous lui donnez de fausses informations. Il pense que ce qu'il fait fonctionne. Alors il continue exactement de la même façon. Année après année. Il ne cherche pas à évoluer parce qu'il pense que tout va bien. Vous lui mentez par gentillesse, mais ce mensonge gentil le prive de la possibilité de devenir un meilleur amant pour vous. Raison 2, accélérer la fin du rapport. Vous n'avez pas de plaisir. Vous avez peut-être même mal. Ou vous êtes juste ennuyé. Vous voulez que ça se termine. Alors vous simulez l'orgasme pour que votre partenaire éjacule et que ce soit fini. Faire semblant devient un outil pour abréger quelque chose que vous ne voulez plus vivre. C'est tragique. Parce que cela signifie que le sexe est devenu une corvée, quelque chose à endurer, quelque chose dont vous voulez vous débarrasser le plus vite possible. Et chaque fois que vous faites semblant pour abréger, vous renforcez cette association négative. Sexe égale corvée. Sexe égale chose désagréable à expédier. Raison 3,
Évitez la conversation difficile. Si vous n'avez pas d'orgasme, votre partenaire va demander pourquoi. Il va vouloir en parler. Il va falloir expliquer. Dire que ça ne fonctionne plus. Dire que vous avez besoin d'autre chose. Dire que votre corps a changé. C'est une conversation inconfortable. Alors, vous simulez pour éviter cette conversation. Pour maintenir l'illusion que tout va bien. Pour ne pas avoir à affronter la réalité. Mais éviter la conversation ne fait pas disparaître le problème. Le problème reste. Il grandit, il s'ancre. Et un jour, il devient tellement énorme qu'on ne peut plus l'éviter. Sauf qu'à ce moment-là, 10 ou 15 ans de mensonges se sont accumulés. Et il est encore plus difficile d'en parler. Raison 4. Vous ne savez plus comment jouir. Votre corps a changé avec la ménopause. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Vous ne savez plus comment atteindre l'orgasme dans ce nouveau corps. Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Alors vous faites semblant, parce que vous ne savez pas quoi demander d'autre. Vous êtes perdu dans votre propre corps. Cette raison est la plus complexe, parce qu'elle demande un travail personnel. Vous devez réapprendre votre corps. Vous devez explorer ce qui vous fait du bien maintenant. Pas ce qui fonctionnait à 30 ans, ce qui fonctionne à 50, 55, 60 ans. Et ce travail, vous ne pouvez pas le déléguer à votre partenaire. C'est vous qui devez le faire. Maintenant, comprenez pourquoi faire semblant détruit votre vie sexuelle. Il y a 3 conséquences catastrophiques. Conséquence 1. Vous perdez votre désir. Chaque fois que vous faites semblant, vous créez une expérience sexuelle insatisfaisante. Votre cerveau enregistre. Sexe égale pas de plaisir. Sexe égale mensonge. Sexe égale corvée. Et petit à petit, votre cerveau ne veut plus de sexe. Pourquoi voudrait-il quelque chose qui ne procure aucun plaisir? Votre désir s'éteint. Ce n'est pas un problème hormonal, c'est un problème psychologique. Vous avez conditionné votre cerveau à ne plus vouloir de sexe parce que le sexe ne vous apporte rien de bon. Conséquence 2, vous creusez un fossé invisible avec votre partenaire. Votre partenaire pense que vous partagez du plaisir. Il pense que vous jouissez ensemble. Il pense que votre intimité est authentique. Mais vous savez que c'est faux. Vous savez que vous mentez. Vous savez qu'il y a une distance, un secret, un mensonge entre vous. Ce fossé est invisible pour lui, mais vous le sentez à chaque rapport, et il grandit. Il vous éloigne émotionnellement. Même si vous vous aimez, même si vous êtes proche sur d'autres aspects, ce mensonge crée une séparation dans l'intimité la plus profonde. Conséquence 3. Vous perdez confiance en vous. Faire semblant, c'est trahir votre propre vérité. C'est nier vos sensations. C'est étouffer votre voix intérieure. Chaque fois que vous simulez, vous vous dites à vous-même « Mes besoins ne comptent pas. Mon plaisir n'est pas important. Je dois mentir pour être aimé. » Et cette répétition érode votre estime de vous-même. Vous commencez à vous sentir honteuse, coupable, fragmentée. Vous ne vous reconnaissez plus. Voilà pourquoi arrêter de faire semblant n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale pour votre santé sexuelle, votre santé relationnelle et votre santé psychologique. Maintenant, voici la méthode en 3 étapes pour arrêter de faire semblant et retrouver l'authenticité. Étape 1. Avouez la vérité à vous-même. Avant de parler à votre partenaire, commencez par être honnête avec vous-même. Admettez que vous faites semblant. Admettez que vous n'avez pas de plaisir. Admettez que vous êtes insatisfaite. Cette première étape est la plus difficile parce qu'elle demande de sortir du déni. Beaucoup de femmes se mentent à elles-mêmes. Elles se disent « ce n'est pas si grave, ce n'est pas si important, je peux vivre avec ça ». Non, vous ne pouvez pas. Pas sans conséquence. Prenez un moment seul. Asseyez-vous et posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai vraiment du plaisir quand je fais l'amour? Est-ce que j'atteins vraiment l'orgasme? Ou est-ce que je fais semblant? Si je fais semblant, depuis combien de temps? À quelle fréquence? Pourquoi? Écrivez vos réponses. Pas dans votre tête. Sur papier. L'acte d'écrire rend la vérité réelle, tangible, impossible à ignorer. Une fois que vous avez admis la vérité, pleurez si vous en avez besoin. Soyez en colère si c'est ce que vous ressentez. Mais ne vous jugez pas. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à ce moment-là. Maintenant, vous allez faire différemment. Étape 2. Explorez votre nouveau corps. Avant de parler à votre partenaire, vous devez comprendre ce dont votre corps a besoin maintenant.
Vous ne pouvez pas lui expliquer comment vous donner du plaisir si vous ne le savez pas vous-même. Cette étape demande de l'auto-exploration, de la masturbation consciente, de la découverte de ce qui fonctionne dans ce corps post-ménopause. Réservez du temps pour vous. 1 heure, sans interruption, sans culpabilité. Fermez la porte. Créez une atmosphère agréable. Lumière tamisée, musique douce si vous voulez. Et explorez votre corps. Pas avec l'objectif d'orgasme, avec l'objectif de sensation. Touchez-vous, caressez-vous. Expérimentez différentes pressions, différents rythmes, différentes zones. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui crée du plaisir? Qu'est-ce qui vous fait frissonner? Prenez des notes mentales, ou même écrites. Le clitoris réagit mieux à une stimulation indirecte, circulaire, lente. La pénétration seule ne suffit plus. J'ai besoin de stimulation externe en même temps. J'ai besoin de beaucoup plus de temps pour m'exciter, au moins 20 minutes. Mon corps a besoin de lubrifiant pour éviter l'inconfort. Cette exploration peut prendre plusieurs sessions. Une fois ne suffit pas. Vous réapprenez votre corps. C'est un processus. Soyez patiente avec vous-même. Soyez curieuse. Soyez bienveillante. Si vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme seul, consultez un professionnel, un sexologue, un gynécologue spécialisé. Il peut y avoir des causes physiologiques, atrophie vaginale, sécheresse, troubles hormonaux. Ces problèmes ont des solutions médicales. Vous n'avez pas à souffrir en silence. Étape 3. Dites la vérité à votre partenaire. C'est l'étape la plus terrifiante, mais c'est aussi la plus libératrice. Vous allez avouer que vous avez fait semblant, vous allez expliquer pourquoi, et vous allez proposer un nouveau départ basé sur l'authenticité. Choisissez un moment neutre, pas pendant ou juste après un rapport sexuel, pas pendant une dispute, un moment calme, une promenade, un dimanche après-midi tranquille. Un moment où vous êtes tous les deux disponibles émotionnellement. Voici exactement ce que vous allez dire. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important et de difficile. C'est sur notre intimité. Je t'aime profondément. Je tiens à notre couple. Et c'est justement parce que je tiens à nous que je dois te dire la vérité. Pause. Laissez cette introduction créer l'espace pour ce qui va suivre, puis continuez. Depuis quelque temps, je fais semblant au lit. Je simule l'orgasme. Pas parce que tu es un mauvais amant, pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que mon corps a changé avec la ménopause et que je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de te blesser. J'avais peur que tu penses que c'était ta faute. Alors j'ai préféré mentir. Et maintenant, je réalise que ce mensonge nous éloigne. Il m'éloigne de moi-même. Je ne veux plus faire semblant. Je veux retrouver du plaisir authentique. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin qu'on réapprenne ensemble. J'ai besoin qu'on communique. J'ai besoin qu'on explore ce qui fonctionne pour mon corps aujourd'hui, pas pour mon corps d'il y a 10 ou 20 ans. Arrêtez-vous là. Laissez votre partenaire réagir. Il va probablement être choqué, blessé, peut-être en colère. Laissez-le exprimer ses émotions. Ne vous défendez pas. Ne minimisez pas. Écoutez. Il va peut-être dire « Depuis combien de temps ? Chaque fois ? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ? Comment je peux te croire maintenant ? Répondez avec honnêteté. Depuis X mois ou années. Pas toujours au début, mais oui, ces derniers temps, très souvent. Je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur de ta réaction, parce que je voulais te protéger, parce que j'avais honte. Et tu peux me croire maintenant, parce que je prends le risque de tout perdre en te disant la vérité. Je ne ferais pas ça si je ne voulais pas sauver notre intimité. Puis, proposer la solution. J'ai commencé à explorer ce qui fonctionne pour mon corps maintenant. J'ai identifié des choses qui me font du bien. J'aimerais te montrer, te guider, qu'on réapprenne ensemble. Ce ne sera pas parfait tout de suite. On va tâtonner, faire des erreurs. Mais on va le faire ensemble, en se parlant, en étant honnête. Plus de mensonges, plus de faux semblants. Juste nous deux, authentiques. Votre partenaire aura besoin de temps pour digérer. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit prêt à faire l'amour le soir même. Donnez-lui quelques jours. Soyez disponible pour en reparler. Répondez à ses questions. Rassurez-le sur votre amour, votre désir de rester ensemble, votre engagement à reconstruire. Quand vous serez prêt à réessayer, établissez de nouvelles règles. Plus de performance, plus de pression. L'objectif n'est pas l'orgasme. L'objectif est la connexion, le plaisir, la découverte.
Vous allez prendre votre temps. Vous allez communiquer en temps réel. Là, c'est bien. Là, un peu moins. Là, plus fort. Là, plus doux. Continue. Arrête. Essayons autrement. Les premiers rapports après la révélation seront probablement maladroits. C'est normal. Vous réapprenez. Soyez indulgent avec vous-même. Célébrez chaque petit progrès. Chaque moment de plaisir authentique, même s'il n'y a pas d'orgasme, est une victoire. Chaque conversation honnête est une victoire. Chaque fois que vous n'avez pas fait semblant, même si ça n'a pas été parfait, c'est une victoire. Maintenant, parlons des obstacles que vous allez rencontrer. Il y en a 3 principaux. Obstacle 1, votre partenaire refuse de croire qu'il y a un problème. Il dit « Mais si, tu as toujours eu du plaisir. Je le vois bien. Tu gémis, tu bouges, tu jouis. Tu inventes des problèmes qui n'existent pas. » Comment réagir? Reste ferme. Non, je ne gémis pas de plaisir. Je gémis pour que tu penses que j'ai du plaisir. Je fais semblant. C'est ma vérité. Tu peux la refuser, mais ça ne la changera pas. Je suis insatisfaite. Je veux que ça change. Et j'ai besoin que tu acceptes cette réalité pour qu'on puisse avancer. Ne laissez pas votre partenaire invalider votre expérience. Vous êtes la seule à savoir ce que vous ressentez. Personne d'autre ne peut le savoir à votre place. Obstacle 2. Votre partenaire est tellement blessé qu'il ne veut plus faire l'amour. Il dit « Si j'ai été nul pendant toutes ces années, pourquoi je continuerai? Je ne veux plus te toucher. Je ne veux plus risquer de te décevoir. » Comment réagir? Donne-lui du temps, quelques jours, 1 semaine, puis reviens vers lui. Dis-lui « Je comprends que tu sois blessé, mais se couper l'un de l'autre n'est pas la solution. On a une chance de construire quelque chose de mieux, de plus authentique, de plus connecté. Ne gâchons pas cette chance parce que mon aveu t'a blessé. Utilisons cette blessure comme point de départ d'une reconstruction. Je suis là. Je veux réessayer. Avec toi. Pas avec quelqu'un d'autre. Toi. Si après plusieurs semaines, il refuse toujours, proposez une consultation de couple. Un sexologue peut aider à débloquer la situation, à désamorcer la blessure, à créer un espace sécurisé pour recommencer. Obstacle 3. Vous avez tellement fait semblant pendant longtemps que vous ne savez plus reconnaître le vrai plaisir. Même quand vous arrêtez de simuler, vous êtes perdu. Est-ce que c'est du plaisir ou pas? Est-ce que je suis en train de faire semblant sans m'en rendre compte? Comment réagir? Ralentissez. Pendant plusieurs rapports, concentrez-vous uniquement sur vos sensations corporelles. Pas sur ce que votre partenaire pense, pas sur votre performance, uniquement sur ce que vous ressentez. Chaleur, frisson, tension, relâchement, plaisir, inconfort. Restez ancré dans votre corps et acceptez que ce soit subtil au début. Le vrai plaisir ne ressemble pas forcément au plaisir que vous simuliez. Il est peut-être plus doux, plus lent, plus profond. Apprenez à le reconnaître. Maintenant, une vérité importante. Arrêter de faire semblant ne signifie pas que vous allez automatiquement avoir des orgasmes à chaque rapport. Peut-être que vous n'atteindrez l'orgasme qu'1 fois sur 3, ou 1 fois sur 5, ou pas du tout pendant plusieurs semaines. C'est normal. L'objectif n'est pas l'orgasme systématique. L'objectif est l'authenticité. Le plaisir réel, même sans orgasme, vaut 1000 fois mieux que le faux orgasme. Apprenez à dire « Ce soir, je n'ai pas joui, mais j'ai eu du plaisir. C'était bon d'être connecté à toi. C'était bon de sentir tes mains sur moi. Merci pour ce moment. » Désexualisez l'orgasme de son statut d'objectif obligatoire. Faites-en une possibilité agréable, mais pas une exigence de performance. Et parfois, il y aura des rapports où vous n'aurez ni orgasme, ni beaucoup de plaisir. C'est normal aussi, dites-le. Ce soir, je n'étais pas vraiment dans le moment. Je pense que j'étais trop fatiguée. On réessaie un autre jour? Cette honnêteté construit une intimité infiniment plus profonde que tous les mensonges bien intentionnés. Récapitulons. 73% des femmes de plus de 50 ans font semblant au lit. Les 4 raisons principales sont protéger l'ego du partenaire, accélérer la fin du rapport, éviter la conversation difficile, ne plus savoir comment jouir. Faire semblant détruit votre désir, creuse un fossé avec votre partenaire et érode votre confiance en vous. La méthode en 3 étapes pour arrêter est
Avouez la vérité à vous-même. Explorez votre nouveau corps. Dites la vérité à votre partenaire. Les obstacles sont surmontables si vous restez ferme, patiente et ancrée dans votre vérité. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Action 1. Admettez à vous-même si vous faites semblant. Pas de jugement, juste la vérité. Écrivez-le sur un papier si ça vous aide. Action 2. Réservez du temps cette semaine pour une session d'auto-exploration. 1 heure, seule, pour comprendre ce qui fonctionne dans votre corps aujourd'hui. Action 3. Préparez la conversation avec votre partenaire. Écrivez ce que vous allez dire. Répétez-le à voix haute. Appropriez-vous les mots. Action 4. Choisissez un moment cette semaine ou la semaine prochaine pour avoir cette conversation. Ne reportez pas indéfiniment. Plus vous attendez, plus c'est difficile. Et surtout, comprenez ceci. Dire la vérité est un acte d'amour. Pas seulement pour votre partenaire, pour vous-même. Vous méritez du plaisir authentique. Vous méritez une intimité basée sur la vérité. Vous méritez de ne plus jouer un rôle dans votre propre vie. Catherine l'a fait. Après notre travail ensemble, elle a avoué la vérité à son mari. Il a été choqué, blessé. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont parlé pendant des heures. Ils ont consulté ensemble. 6 mois plus tard, ils ont reconstruit une intimité nouvelle. Catherine m'a dit « Docteur, je n'ai pas d'orgasme à chaque rapport. Mais quand j'en ai un, c'est réel. Et même quand je n'en ai pas, j'ai du plaisir, du vrai plaisir. Je ne fais plus semblant. Je ne mens plus. Je suis libre, et mon mari aussi. On se redécouvre. C'est maladroit parfois. C'est vulnérable. Mais c'est vrai. Et c'est infiniment mieux que tous ces années de mensonges. Vous pouvez vivre cette transformation aussi. Ça commence par un choix. Le choix de la vérité. Le choix de l'authenticité. Le choix de vous respecter assez pour arrêter de mentir à votre corps et à votre couple. Je suis le docteur Victoire Moreau et je crois en votre capacité à retrouver un plaisir authentique. Vous n'êtes pas condamné au faux semblant. Vous n'êtes pas condamné à l'insatisfaction. Vous avez le pouvoir de changer. Aujourd'hui. Arrêtez de faire semblant. Commencez à vivre vraiment. Vous le méritez.